On a parlé train avant sur la voiture. Vous avez vu ça dans la vidéo précédente. Le train avant est terminé. Maintenant que le train avant est terminé, dans la logique, on va parler train arrière. Alors ouais, c'est vrai, je devrais plutôt commencer par remettre le moteur dans la voiture pour connaître la hauteur définitive de mon train avant. Mais là, pour l'instant, ce que je veux faire, tant qu'on est à deux et que mon père peut me donner un coup de main, c'est remplacer le train arrière parce que j'en ai trouvé un à vendre avec les roulements neufs à 100 €. Là, en plus, j'ai mon père pour me donner un coup de main pour pouvoir venir le remplacer. Je pense que je vais déposer l'ancien train arrière, refoutre le nouveau et ensuite, demain, je refoutrai le moteur dans la baie moteur. Et voilà, un côté de mis à nu. Donc la flasque, garniture, c'est démonté. Bon allez hop, rebelote. Je fais pareil pour le côté passager de la 205. Et ensuite, dépose du train arrière. Ça va, c'est plus rapide que ce que je pensais. Bon, j'ai chopé une petite suée à descendre le train arrière. Maintenant, c'est bon, il est déposé. Il faut que je vienne monter des pièces sur le nouveau train de l'ancien train. Je vais vous montrer. Donc j'ai déjà sorti les amortisseurs qui viennent normalement de là jusque là. Et en fait, justement, là où viennent se fixer les amortisseurs, j'ai pas cette pièce-là. Donc il faut que je démonte mes deux vis qui sont ici pour ensuite venir remonter ça sur mon nouveau train. Bon, voilà, c'est inversé. C'est dommage, hein. J'aurais pas le temps de les sabler et de les peindre. Et surtout quand je vois la qualité du train avant que j'ai fait, tout est vraiment propre, tout est peint. Là, j'aurais pas le temps. Si j'ai la motivation, je le referai en fin d'année. Maintenant, il me reste plus qu'à remonter le train sur la 205. Je vais remonter les amortisseurs. Quand le train arrière sera remis sur la 205, ça sera plus simple. Et ensuite, on va venir parler barre de torsion. Mais avant ça, je pense qu'il va falloir que je remonte le moteur dans la voiture. Bon, le train arrière est reposé. Heureusement que mon père et ma mère étaient là pour me donner un coup de main. Là maintenant, il me reste plus qu'à remonter les amortisseurs, remettre les flasques, les garnitures, et puis on sera déjà pas trop mal pour le train arrière. Moi, en tout cas, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je m'attaque au moteur et à la boîte. J'ai encore des joints à changer derrière mon volant moteur, c'est pour ça que j'ai pas encore remis le moteur dedans, mais ça va être la prochaine étape sur la voiture. J'ai quand même pas mal avancé aussi sur la voiture en off. Tout le faisceau est recablé, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté ma crémaillère à direction assistée d'origine. J'ai remonté aussi les feux, le capot. Je viendrai peindre le capot pareil hein, après mon voyage en Italie parce que c'est pas la priorité. Je suis hyper content du résultat maintenant que tout le faisceau est remis. J'espère juste que je vais pas trop abîmer la baie moteur quand j'ai rebalancé le moteur dedans. Mais bon, déjà, je vais remonter le train arrière et puis on verra ça après.
On est quelques heures plus tard, le train arrière, c'est bon, c'est terminé, c'est remonté, amortisseur, freinage. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à mon moteur. Il faut que je démonte l'embrayage, volant moteur et que je regarde d'où vient ma fuite pour ensuite commander les joints et essayer de régler ce problème-là parce que la 205 doit repasser au contrôle technique dans 4-5 mois. Et ensuite, je pourrais remettre le moteur dans la voiture. Donc je pense que ce sera dans quelques jours, le temps que je commande les pièces et que je remette les joints neufs sur le moteur. Moi, je vais faire ça en off, au moins ça ira plus vite. Et puis je vous reprends quand tout est bon. Bon, on va pas se mentir, le week-end dernier, j'étais vraiment pas motivé. Je sais pas si ça s'est ressenti à la caméra, mais vraiment, j'avais pas du tout envie de travailler. Ce week-end, il fait beau, il n'y a pas de vent, il y a du soleil. J'ai reçu tous mes joints pour remonter le moteur. Et là, du coup, j'ai bien envie de travailler. Ce que j'avais fait du coup en off, c'est que j'ai déposé mon carter inférieur, le joint speed vilebrequin. Et puis comme ça, après, je peux remonter volant moteur, embrayage, remonter enfin la boîte sur le moteur, refoutre le moteur dans la 205 qui est juste derrière. Je vais essayer d'avancer vite aujourd'hui, bien motivé, ça fait plaisir. Je pense que c'est le soleil aussi qui doit jouer. Et puis voir que je commence à avancer quand même bien par rapport à la voiture. Donc c'est parti. Il est 12h30, je suis super content. La boîte est remontée sur le moteur est refermé du coup. Embrayage, volant moteur, tout est remis. Il faut juste que je remette ma tôle qui est derrière le volant moteur maintenant que la boîte est remontée. J'attends, je pense que le livreur devrait passer vers 13h30 pour me ramener mon démarreur. J'ai 2-3 autres bricoles aussi dans le colis, mais ça sera pour une autre voiture que je vous montrerai peut-être. Et puis en fait, je vais quasiment être prêt à refoutre le moteur dedans. Il faut que je refasse le tour quand même pour être sûr. Je remettrai l'huile quand le moteur sera dans la voiture. On ne s'est pas avancé aussi vite ce matin. Là, c'est cool. Donc bon, il n'y a plus qu'à continuer. La boîte et le moteur, c'est bon. L'embrayage, c'est bon aussi, du coup, forcément. Le démarreur, je viens de le remonter. Je me suis fait livrer comme je pensais à 13h30, un truc comme ça. Donc là, en fait, pour moi, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir remettre le moteur dans la baie. Il va falloir que j'y aille tranquillement parce que j'ai pas envie d'abîmer toute la peinture que j'ai fait dernièrement dans la baie moteur, ça me ferait un peu chier. C'est parti, je vais lever le moteur, enlever la palette qui est en dessous et puis on va l'approcher tranquillement. Le moteur est dedans, c'est bon, crois-moi, là je suis content. Un peu moins parce que j'ai fait quelques petites traces forcément sur la peinture de la baie moteur. Même si je disais, voilà, cherche pas à faire un truc nickel, machin, ça fait toujours chier quand t'abîmes une partie du boulot que t'as fait juste avant. Même si, ça reste assez minime, je sais même pas si on va le voir. J'ai fait un petit accroc ici, et puis tout le long, et là je pense pas qu'on arrivera à voir à la caméra, mais de toute façon là ça se voit pas. Juste le petit point ici, mais en soi c'est rien de très méchant.
Tout le reste, ça s'est super bien passé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à câbler le moteur. J'ai pensé à ça après. Ma durée de la gestion pour la pression de turbo, c'était débranché. Je ne l'ai pas rebranché avant de mettre le moteur dedans. Donc je vais peut-être m'emmerder un petit peu plus à le remettre, mais bon, ça devrait le faire s'il y a que ça. Je pense que je vais faire ça en off et puis je vous reprends après pour remettre les cardans parce que ça sera une grosse étape. Je pense pas que je ferai ça du coup aujourd'hui. Je pense que je ferai ça plutôt demain après-midi ou après-demain. Je verrai bien. On se retrouve 2 jours après, parce qu'hier j'ai eu la flemme de bosser tout simplement. Ce moteur est déjà quasiment câblé en totalité. Et là, avant de repartir au travail demain, j'ai envie de faire un truc quand même pour être sûr. C'est de monter mes cardans pour être sûr que ça soit la bonne longueur parce que c'est le truc qui m'inquiète entre guillemets le plus sur le projet de la 205. Donc là j'ai déjà tout préparé, ma roue est démontée, mon triangle est démonté. Donc bon, il n'y a plus qu'à, je vais essayer ça tout de suite. Bon bah il n'y a plus qu'à faire pareil pour l'autre côté. Bon, je suis parti me changer. Là, je suis motivé. Vu que mon cardan côté gauche il est rentré nickel du premier coup, j'ai bien envie d'avancer sur la voiture. L'objectif de cet après-midi, j'ai peut-être pas filmé beaucoup, c'est monter le cardan du coup, côté droite aussi, support anti-couple en dessous, remettre du coup bien ma durite, comme je disais précédemment, ma durite de pression de turbo, enfin celle qui vient gérer l'ouverture ou non de la wastegate. Remonter partiellement le circuit d'eau parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de remonter le radiateur. Allez. J'allais remonter mon échangeur sur le dessus du moteur quand je me suis dit merde, il y a un truc que je ne leur ai pas montré. On peut voir là dans mon collecteur d'admission, en fait, j'ai démonté, quand j'ai déposé mon moteur, j'avais déposé mon collecteur d'admission et je suis venu percer, tarauder une vis de purge pour ensuite venir mettre une durite souple dessus. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui savent, mais il y a 2 ans, je suis venu installer dans la 205 un manot de température de liquide de refroidissement et un manot de pression de suralimentation. Sauf qu'en fait, je l'ai cherché ce manot de sural parce qu'il fallait venir percer dans le collecteur, j'avais la flemme de venir déposer mon collecteur tant que le moteur était encore dedans. Donc du coup là, c'était l'occasion. Vu que le moteur était sorti, j'ai pu démonter mon collecteur d'admission, percer, tarauder, venir mettre ma vis de purge et venir brancher ma petite durite qui est ensuite reliée au manomètre de pression dans l'habitacle. Bon allez, ma durite d'arrivée d'air à mon turbo est remontée. J'ai mis mes 2 petites vis qui viennent verrouiller le long cardan, enfin je les ai mis en place. Là maintenant, ça va être le deuxième moment de vérité, c'est-à-dire je vais essayer de mettre le cardan du coup côté passager, côté droit en place et on va voir si la longueur est bonne. Je touche du bois, je ne dis rien pour l'instant, je ne veux pas me porter l'œil, c'est parti. Quand ça avance bien comme ça, quel plaisir. Les 2 cardans, c'est bon. Cap d'embrayage, c'est bon. Accélérateur, c'est bon. Cap de vitesse de boîte, c'est bon. Les 2 triangles sont remontés. J'ai commencé à remettre 2-3 durites de refroidissement. Là, je vais remonter mon vase. En parlant du vase, j'en avais acheté un neuf parce que l'ancien, je m'étais rendu compte de ça. Il fuyait en fait au niveau de la soudure. Il était rendu percé. Donc du coup, j'en ai acheté un nouveau. En plus, il est noir, donc ça ira bien dans la baie moteur, vu que la baie moteur maintenant est noire. Donc bon, je vais remonter ça, et puis on continue, on s'arrête pas.
Qu'est-ce que je suis heureux de revoir la 205 comme ça, à remonter avec la calandre, le pare-choc. Il me manque 2-3 vis à 2-3 endroits, mais bon, ça je vais les trouver un peu plus tard, c'est pas l'essentiel. C'est pareil, les longues portées sont pas remontées, tout ça, je verrai ça plus tard. Il me manque tous les fluides, enfin j'ai l'huile moteur, mais il me manque le filtre à huile. J'ai oublié d'aller acheter de l'huile de boîte hier, donc du coup je peux pas remettre ma boîte de vitesse en route. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera des nouveaux freins à l'avant parce qu'on fait encore un petit gap. La vidéo, je pense que ça sera assez courte parce que ça sera juste un montage de nouveaux freins. Je suis super content parce que je vois que la 205, elle avance bien en ce moment. Je pars en vacances dans 15 jours normalement avec, donc là au moins ça me rassure un petit peu, je suis un peu moins stressé. Je me dis qu'il y a moyen que ça se fasse parce que le problème c'est que je peux bosser dessus que les week-ends. Donc là, bah, on est dimanche en fin d'après-midi, donc je vais devoir arrêter de travailler dessus et on reprendra ça le week-end prochain. Pour moi, ça va être la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. J'ai hâte qu'on la remette en route parce que pour l'instant c'est juste des vidéos mécaniques, il n'y a même pas d'essai, il n'y a rien de très intéressant, il n'y a rien de très nouveau. Donc bon, moi je vous dis à la prochaine. C'était Jordan, salut.